Bonjour Emeric. Depuis qu'Internet existe, on y a vu apparaître des vidéos de cascades très dangereuses, réalisées par des amateurs. Et Internet a une fâcheuse tendance à servir de zone d'expérimentation à tout un tas d'inconscients qui se prennent pour des cascadeurs professionnels. Avant que le web existe, quand on avait la très mauvaise idée de sauter d'un balcon ou d'un toit, on la mettait en pratique une fois ou deux devant ses copains, et puis généralement on laissait tomber, c'est le cas de le dire, une fois qu'on s'était fait bien mal en se cassant la figure. La seule opportunité de se faire connaître avec ce genre de pitrerie, c'était de passer dans des émissions du genre de vidéo gag où on pouvait éventuellement avoir sa minute de célébrité si on avait fait une chute spectaculaire ou un loupé magistral devant la caméra d'un copain. Mais depuis qu'Internet existe, ce n'est plus la même histoire. Les sites de partage de vidéos sont devenus de véritables tremplins où ces cascades aussi dangereuses que stupides font le buzz. C'est le cas du balconing qui nous vient tout droit d'Espagne ces jours-ci. Alors qu'est-ce que c'est exactement que le balconing? J'ai découvert honnêtement l'existence de cette pratique hyper dangereuse sur le site suisse Le Matin CH. Le balconing est en fait apparu il y a quelques années en Espagne, entre Ibiza et Majorque, mais c'est surtout cette année que l'on en entend beaucoup parler sur Internet. De quoi s'agit-il? Tout simplement de sauter du balcon de son hôtel directement dans la piscine. Il se dit même que les plus dingues des pratiquants de ce jeu totalement fou sautent dans le vide, même lorsqu'il n'y a pas de piscine en dessous. On peut aussi varier les plaisirs en sautant de balcon en balcon. Et qu'est-ce qui fait ça? La plupart du temps, Emmerich, ce sont des touristes, en grande majorité de jeunes Allemands ou de jeunes Anglais, qui sous l'emprise de l'alcool et de la drogue essaient de se donner des émotions. Là où cela devient effrayant, c'est qu'ils filment leurs exploits. Les images de ces cascades improvisées par ces amateurs de sensations fortes totalement irresponsables sont ensuite publiées sur Internet. Il ne faut pas chercher beaucoup pour trouver des dizaines de vidéos sur des sites ou des blogs consacrés au balconing, ainsi que sur les sites de partage de vidéos comme YouTube. Et il y a évidemment des accidents très graves, j'imagine. Bah oui, si le balconing fait le buzz ces jours-ci malheureusement, c'est que ce week-end, 3 jeunes Britanniques qui ne se connaissent même pas entre eux se sont grièvement blessés en moins de 72 heures, l'un en sautant dans le patio de son hôtel depuis le premier étage, l'autre en se jetant du deuxième, le troisième âgé de 20 ans s'est ouvert le crâne en se lançant de sa terrasse du deuxième étage. Hier, ce dernier était toujours hospitalisé à Ibiza entre la vie et la mort. En gros, d'après les informations dont on dispose, il y aurait quelque chose comme un accident tous les 2 jours, mais le problème c'est que cette pratique délirante a fait 4 morts depuis le début du mois de juillet, et d'après le quotidien El País, il y aurait même eu 30 accidents depuis le début de l'été, et un petit tour sur Internet prouve que les jeunes Espagnols sont séduits à leur tour par cette pratique. Et comment réagissent les autorités espagnoles? Elles sont évidemment inquiètes, elles craignent surtout que ce phénomène s'étende bien au-delà des Baléares, mais les plus inquiets sont les hôteliers. Dans plusieurs stations balnéaires, celles où sont tombées la majorité des jeunes qui ont plongé de leur balcon ces derniers jours, certains hôteliers ont même décidé de faire patrouiller des vigiles pour empêcher leurs jeunes clients de se jeter dans le vide. Alors attention, il serait idiot de faire porter le chapeau de ces excès au seul Internet, il est probable que ces sauteurs agiraient de même s'ils n'espéraient pas faire le buzz, mais la diffusion de leurs vidéos sur Internet est problématique, le mauvais exemple donné est pitoyable. En même temps, Emeric, il y a pas mal d'émissions de télévision qui donnent des exemples aussi déplorables sans que grand monde ne s'en soucie. L'été, le buzz ne prend pas de vacances, à demain pour moi et à lundi pour vous. Effectivement.